Je suis Sabrina et je t'embarque dans ce podcast entre étoiles, intuition et petites blagues lunaires. Respire, tu es sur Chemin Céleste. Et si nous étions tous de vieilles âmes? Qu'en penses-tu? Moi, j'ai eu cette conversation avec ma maman sur ce concept un peu de vieilles et jeunes âmes. Et je trouvais intéressant de partager ça avec vous pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Alors, bienvenue sur Chemin Céleste, le podcast où nous explorons la conscience, la vibration, les mystères de l'âme. Et aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur une expression qu'on entend souvent, c'est une vieille âme. On le dit parfois d'un enfant, ou d'une personne qui semble porter une sagesse un peu inhabituelle. Mais que signifie vraiment cette idée en fait? Alors moi, je me suis posé la question et je vous partage un petit peu ce que je me suis... là où je me suis interrogée. Dans la perception qui est commune, la jeune âme, elle est plutôt perçue comme insouciante, légère, encore dans la découverte, voilà. La vieille âme, elle semble habiter le monde avec un peu plus de recul, de sagesse et une certaine gravité. Et quand on surprend un enfant par sa maturité, par ses propos étonnamment sages, on dit souvent c'est une vieille âme. Mais cette lecture, elle reste, je pense, quand même une métaphore. Elle traduit surtout notre étonnement devant un enfant qui ne se conforme pas vraiment à l'image de ce qu'on attend de l'innocence ou de son âge en fait. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à ça, c'est que souvent, on dit vieille âme égale sagesse, déjà présente. Jeune âme égale naïveté, légèreté et manque de recul. Ok. Il y a une autre vision de la chose. En fait, l'autre vision, c'est que on est tous, tous les enfants sont des âmes éternelles, en fait, issues de la source. Ce que nous percevons comme une vieille âme, c'est souvent un rythme d'intégration plus rapide, une mémoire vibratoire qui transparaît plus tôt. L'enfant n'est pas plus vieux, entre guillemets, qu'un autre. Il est simplement connecté à une séquence de conscience qui lui permet d'exprimer plus tôt certaines profondeurs. Voilà, ça c'est une autre vision de la chose. Alors, dans une vision un peu plus quantique, chaque âme porte en elle toutes les potentialités. Certains enfants laissent transparaître des mémoires, des compréhensions, des vibrations qui dépassent, entre guillemets, leur âge terrestre. D'autres, ils expriment davantage les joies simples, les jeux, la curiosité. Et les deux sont justes en fait. Donc voilà, vous voyez, avec ma maman, on n'est pas du tout fâchés. Il ne s'agit pas d'une hiérarchie, mais d'un tempo vibratoire. L'enfant qualifié de vieille âme manifeste une résonance qui est déjà intégrée. Donc celui que l'on croit jeune âme explore la nouveauté, mais son essence, en fait, elle est tout aussi ancienne. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, en réalité, nous sommes tous des âmes anciennes, mais chacun choisit comment et quand manifester ce qu'il porte. Certains expriment une sagesse précoce, d'autres une innocence éclatante, et les deux sont des visages de la source. La beauté de cette diversité, c'est qu'elle nous rappelle que l'âme ne se mesure pas à l'âge terrestre, ni au nombre d'incarnations supposées, mais à la manière dont elle déploie sa vibration dans l'instant. Alors, la prochaine fois que vous croisez un enfant et que vous pensez « quelle vieille âme », souvenez-vous, ce n'est pas une question d'âge, mais de rythme vibratoire. Et chaque âme est éternelle et chaque vie est une nouvelle danse avec la matière. Alors, merci d'avoir écouté Chemin Céleste. Retrouvez plus de partage sur chemincéleste.com et souviens-toi, l'âme est toujours ancienne, toujours neuve et toujours en train d'apprendre à travers nous et ça, c'est essentiel. Je te dis ciao, à plus!